Bon, attention, mon départ pour le Summer Food Tour approche véritablement. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la vidéo de lundi, je vous rappelle que je vais partir en Islande, à Reykjavik. Ensuite, je vais partir à Montréal, au Canada. Et ensuite, je vais partir à Miami, aux States. D'ailleurs, alors vous êtes déjà plein à m'avoir envoyé des bons plans. Si vous me regardez depuis Montréal, parce que je sais qu'il y a pas mal de Québécois parmi tous ceux qui me regardent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec un objet Montréal. Si vous avez envie qu'on se croise, je vais essayer de faire un petit meet-up, une rencontre abonnée, donc ce serait sympa. Et puis bien sûr, si vous avez des bons plans, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont donné des bons plans poutine, des bons plans burger, c'est cool. Pareil pour Miami, un petit mail avec un objet Miami, si vous voulez qu'on se croise là-bas, je serai du côté de Miami Beach, hein, plutôt, pas Miami. Donc allez-y, florianhonner94@gmail.com. Alors je vais essayer de publier tous les jours quand je serai en Summer Food Tour. Le truc c'est qu'après ça va dépendre du wifi et tout, c'est toujours un peu compliqué parfois selon les hôtels. Donc le mieux pour être tenu informé de mes publications pendant le Summer Food Tour, c'est de vous abonner à la chaîne d'une part, et puis de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et puis sinon, on se check aussi sur les réseaux sociaux. Donc là encore, Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, Florian Honner. Normalement, je dis ça à la fin de la vidéo, mais là, je le dis dès maintenant. Donc du coup, profitez-en aussi pour mettre un petit pouce dès maintenant. On va manger indien aujourd'hui. Alors, je suis chargé parce que du coup, ce matin, je suis allé m'acheter une valise parce que la mienne marchait plus. Donc là, je dois aller au resto avec ma valise. Valise vide en plus, hein. C'est pas facile tous les jours avec une valise, hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et attention à la demande générale aujourd'hui, regardez qui voilà. Bonjour. C'est Lang qui est dans la place, ça fait bien plaisir. Et alors aujourd'hui Lang, ce n'est pas un de tes bons plans dont tu as le secret. C'est un bon plan dont je n'ai moi-même pas le secret. C'est un abonné qui nous a envoyé un message en fait. Son père a un restaurant indien et il sait qu'à la base, ce qui est indien, à part les cheese naan que j'adore, les biryani un peu, c'est pas spécialement ma cam. Et il m'a dit que c'est parce que je connaissais pas tout et que son père, il est vraiment passionné du métier, qui fait plein de plats originaux et traditionnels de l'Inde dans son restaurant. On est dans le 15e et il nous a dit « Est-ce que tu peux passer ?» J'ai fait « Ok ». Cet après-midi, je lui ai dit « Il y aura Lang qui viendra ». Il m'a répondu « Ah, génial, j'adore Lang ». Donc du coup, on va être bien accueillis. Et on va pouvoir découvrir des trucs et du coup comme on y va à deux on pourra essayer encore plus de plats. Bah ouais c'est cool. Parce que moi je pars aux States, au Canada dans quelques jours, donc faut que je fasse attention au niveau bidon là, je peux pas tout manger là, j'y vais mollo pour la fin de semaine. Bref, on y va, rue de Courbe dans le 15e, on va dans ce resto. Et ben voilà, je vous présente Nitan. C'est toi qui m'as contacté. Ouais, je t'ai contacté pour que tu viennes découvrir notre restaurant. Il paraît que voilà, ton père, ton frère parlent très bien de la cuisine indienne. Exactement, et mon père est un passionné, donc il t'en parlera très bien. Il a plein de spécialités à te faire découvrir. Super, bonsoir monsieur. Voilà, tiens. Enchanté, Florian. Vous êtes un vrai passionné de la cuisine indienne. Ah oui. C'était mon métier depuis 45 ans. Ah ouais, effectivement. On va tester ça ce soir alors. Hein. Depuis 27 ans, j'ai ouvert le restaurant ici, voilà, petit, mais... Petit mais sympa. Ouais. Et ben on va voir ça alors. On nous demande si on connaît la cuisine indienne, donc moi je dis les biryani, les naan, toi tu dis quoi? Les shosh korma, curry, ouais. Oui, ça c'est la combe. Mais ça il paraît que c'est pas la vraie cuisine. C'est très sympa, mais par contre on a plein de choses, la grillade. Le client il aime bien la grillade, par exemple le caille, le jarret d'agneau, les ailes de poulet, là, qui ont fait la grillade, avec le pain fromage au lait, ça tout. Le client il adore ça. C'est vrai. On peut tester des choses comme ça, hein. Moi je suis OP pour découvrir. Hein. Donc je vous fais confiance. Hein. Si on peut manger des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus et des restos indiens, on a l'habitude d'aller. Nous on est prêts pour ça. Alors, petit apéro, c'est quoi? Alors, c'est un planteur à base de rhum, ambré, rhum blanc, jus d'orange, jus de pamplemousse et gingembre. Donc ça, c'est vraiment la recette maison. C'est pas un apéritif qui existe. Ah oui, vous avez inventé. C'est un peu un punch à votre façon, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord, ok. On s'est inspiré de la Martinique et un peu des épices indiennes. Ok, voilà. Super. Santé. Là, vous avez les petites sauces avec des entrées, donc menthe, sucrée et piquante. D'accord.
Alors, on vous a mis donc, des petits ailerons braisés au four. Des petits quoi? Des ailerons de poulet braisés au four. D'accord. L'écaille braisée au four. Et je vous ai mis un jarret d'agneau braisé au four aussi. Oh là là, Donc là, trop c'est les bien. entrées. Ça, c'est juste les entrées. Voilà, c'est juste les entrées. Eh bah dis donc. Faut mettre les couteaux qui vont avec. Eh bah super, bah merci beaucoup. Moi, je conseille quand même de commencer par l'écaille et de les manger à la main. D'accord. Et du coup, elles sont, c'est quoi là? Elles sont assaisonnées d'une façon Alors, spéciale? c'est de l'ail, de gingembre, curcuma et un peu de menthe. Et ensuite, c'est braisé au four dans un four au charbon de bois. Ok. Et ça se mange comme ça en Inde? Voilà, tout à fait. Ok. Avec les mains. Super, on y va. Merci. Oh là là, et ça c'est quoi? Donc ça, c'est une spécialité maison. Spécialité maison. C'est un pain au fromage avec de l'ail dessus et de la coriandre et des herbes. Du coup, c'est différent d'un âne? Voilà, tout à fait. C'est un âne un peu plus travaillé avec notre recette et c'est typiquement qu'on fait ça ici en fait à Arty. Ok. Voilà. Bon appétit à vous. Merci. Là, Lang, j'ai l'impression que ce repas va rester dans les annales. Hein. Là, ils se sont dit, on va leur faire aimer la nourriture indienne. Là, c'est juste les entrées qu'on nous amène. Ça donne faim, ça. Ah ouais, ça donne faim, ça. Franchement. Donc, c'est pas vraiment un âne, c'est un âne, c'est leur recette de nan, quoi. Elle est tendre, j'aime bien comment elle est assaisonnée pour le coup. Non, mais ça se mange comment la caille comme ça? C'est quelle partie en fait? Dès qu'il y a de la viande, dès que c'est pas de l'os, tu manges. Hein. Ok. Casser les pattes et vous, en fait, vous enlevez la carcasse, quoi. D'accord. Voilà. Comment on dit? En fait, tu tires tout simplement. Voilà. Ouais, pas ça. Ouais, ouais, tu tires. Hop. Voilà. Donc une et la deuxième aussi, tu l'enlèves la carcasse. Voilà. Comme une aile, quoi. Voilà, tout à fait. Attention, Et tu vois, 1, 2, 3. Voilà. Donc, il faut juste attendre un petit peu. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de végétarien qui regarde la vidéo. Et ça? Voilà. Et du coup, après ça Ça c'est la carcasse, oui. Ah oui, tout, à la main vraiment. Comme tu te sens à l'aise en fait. Et tu peux mettre les os à côté dans le petit assiette. Ça marche. Bon appétit. Bon app, Lang. Alors, t'en penses pas? C'est très assaisonné. Ouais. Là, je suis content parce que j'ai l'impression qu'on va sortir un peu des sentiers on va sortir un petit peu des sentiers battus par rapport à tous les classiques que tous les restaurants indiens font, tu vois. Donc là, en fait, c'est plutôt, on nous a dit, des spécialités du nord de l'Inde, donc de Delhi et tout ça, avec ce genre de grillade. Leur pain, bah, alors c'est un âne qui ressemble pas vraiment à un âne, c'est un mélange entre un âne et un pain à l'ail, en fait, je viens de goûter. Et c'est vraiment super bon. Je retourne à ma caille. Hein. Ça va, donc t'as l'air d'aimer, toi. Ouais, c'est bon, j'ai faim. Maintenant, t'as compris la méthode pour manger. C'est parfait. Moi, je vais essayer de la choper aussi, la méthode. Eh, on a mangé la caille, pour l'instant, super bonne, la caille. Ah ouais, le jarret. Là, on attaque le jarret, là. Attaqué, ouais. Toi, t'aimes l'agneau ou pas? C'est un peu fort en général. J'aimerais trouver un bon agneau justement. Et, Moi, j'aime tellement l'agneau. Bah, ça, c'est de l'agneau. je suis allé manger à Barcelone, un restaurant dont la spécialité c'est l'agneau justement. C'est El Asador de Aranda. Ils font de l'agneau grillé, il paraît que c'est le top parfait. Quand je suis allé, j'étais un peu déçu. Ah ouais? Ouais. Alors j'aimerais bien retrouver un bon agneau. Moi, j'adore tellement l'agneau. J'ai l'impression que tu peux me faire bouffer n'importe quel agneau, je kifferais toujours. Mais c'est vrai que c'est fort. J'ai remarqué, hein, les gens, l'agneau, ça passe ou ça casse. Soit ils adorent, comme moi, soit ils aiment pas du tout. Enfin, moi j'aimerais bien adorer. Je vais trouver les moyens de te faire adorer. Là, on vous a mis deux plats phares de chez nous. Tu as l'agneau Arty ici, donc il y a des amandes, pistaches et cajou. De l'agneau. Donc ça c'est vraiment la spécialité maison. Et tu as les crevettes, donc c'est les crevettes qui sont revenues avec du citron vert, des oignons, de la coriandre, de la menthe fraîche et des épices. Ah, génial. Voilà. Je vous apporte le riz qui va avec. Ok. Bon appétit à vous. Merci. Alors génial, parce que Lang qui est fan de crevettes, moi qui suis fan d'agneau, du coup on va goûter un petit peu de tout ça. Et ça a l'air vraiment magnifique. Hein. Présenté comme ça, il y a le riz qui arrive. Lang, tu regrettes d'être venu ou pas pour l'instant? Ah non, je suis très content. J'étais déjà venu. Ouais, en plus il était déjà venu il y a 10 ans, t'imagines le hasard? C'est fou. Deux riz basmati qui vont avec vos plats. D'accord. Voilà. Merci. Ah, il y a un petit réchaud en dessous, j'avais pas vu. Il y a des bougies. Non, c'est des bougies. Ah, d'accord. Bon, allez, je te laisse goûter d'abord. Toi qui es fan de crevettes, en plus, ça a l'air bien cuisiné, c'est vrai que ça sent. Ça sent trop bon. Ah, c'est un petit peu relevé, ça pique un petit peu. Léger, hein. Parce qu'ils nous ont dit, vous, on va pas vous mettre épicé parce qu'ils nous connaissent.
pas trop épicé, mais juste un petit peu, juste ce qu'il faut. Et du coup, c'est important quand même que ce soit un peu épicé parce que ça fait quand même partie des bases de la cuisine indienne. En plus, il avait dit, le patron avait dit qu'il serait pas épicé, mais même il a dit normal. En fait, normal pour eux, c'est le minimum. Et le minimum, pour nous, ça arrache quand même déjà un peu. Hein. C'est vrai, on fait un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, mais c'est bon. C'est léger, c'est juste ce qu'il faut. Quoi. Donc c'est trop bien. Non, franchement, j'aime bien. On reconnaît les saveurs des plats indiens. Je crois que là, quand je vais chez le restaurant indien, je prends jamais de trucs à base de crevettes. Et là, franchement, c'est trop bien. Merci beaucoup. Très bien la crevette, là. On en a la crevette, là. Ouais. Super bon. Ça pique juste un petit peu, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est parfait. Non, il y a les épices. Ouais. Il n'y a pas de piquant. Ah, d'accord, ok. Si vous demandez là, moyennement piquant, moyennement épicé, bien. D'accord. Il s'appelle la madras après. Là, c'est des crevette masala. Ah, c'est masala. D'accord, ok. Crevette masala, c'est des normal. Il y a les épices, il y a tout, c'est pas piquant. Voilà. Madras, c'était soude de l'Inde. Oui. Comme je vous dis, voilà, dans la soude, il mange bien épicé, bien piquant. En tout cas, très sympa cette crevette. Hein. Et là, on va attaquer l'agneau pour goûter un petit peu. Bon, Lang veut que ce soit moi qui commence à manger l'agneau parce qu'il dit que c'est moi le spécialiste. Ouais, oui. Toi, tu t'es nommé spécialiste des crevettes et toi, tu me nommes spécialiste de l'agneau. Ça sent bon. C'est-à-dire que je sens à la fois l'odeur de la sauce et celle de l'agneau, de la viande d'agneau en elle-même, viande que je connais bien parce qu'en ce moment, je mange que ça. L'autre jour, j'ai mangé de la souris d'agneau, du gigot rôti à Clermont-Ferrand, et là, cet agneau à l'indienne. Hop. Des vrais bons morceaux d'agneau. Pareil, il dit que c'est pas épicé. Enfin, il y a des épices, mais ça pique pas. Moi, je trouve que ça pique un peu quand même. Hein, mais c'est très très bon. La viande est très bonne. Et la sauce, franchement, la sublime. C'est super bon. Je pense que tu vas aimer aussi. Ils mettent tellement d'épices que tu as plein de saveurs qui ressortent du truc. Tu vois, c'est pas juste le goût de l'agneau, loin de là, quoi. Non, c'est super bon. Super subtil, super bon. Suspense, va-t-il aimer l'agneau? C'est très doux. La sauce est Doux comme un agneau, hein, c'est ça qu'on dit. la viande est tendre, et la sauce est douce en même temps. Ouais. Et on sent bien les épices, mais c'est moins épicé, je crois. C'est pas agressif. Bon, ça nous a bien calé quand même. On a dit qu'on voulait pas de dessert, mais bon, ça c'est un petit dessert qui passe tout seul, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc c'est une glace indienne avec des amandes, des pistaches et des noix, avec un coulis de mangue au safran par-dessus. Donc c'est vraiment la glace populaire indienne, quoi. Ok, voilà. On mange au dessert, au goûter, quoi. Voilà, plutôt, je dirais, le principe du dessert n'est pas très indien en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment avec le modèle français où on a entrée pas dessert. C'est le genre de glace qu'on mange dans les réceptions, plutôt je dirais aux 16h, voilà. Ça s'appelle comment? Kulfi. Kulfi. On va goûter ça. Ah, elle est bonne cette petite glace, hein. Je sentais qu'elle C'est était... pistache, non? Ouais, pistache, cardamone. Et de la mangue. Ouais, c'est très bien. Ouais, t'as le petit goût. Et puis c'est frais, c'est vrai que ça fait passer le. Ça va faire digérer le reste. Ça change un peu. Eh ben dis donc, il est 23h30. On s'est bien tenu à table, là. On a bien discuté après, c'était trop bien. Bah merci beaucoup, bravo. Hein. C'est bon, merci. C'était super bon. J'espère que vous avez bien. Ah ouais, Bien. tout s'est bien passé, on a bien mangé, bonne ambiance. Très bien. Super, je vais vous mettre l'adresse dans la description si vous voulez passer ici, donc c'est dans le 15e. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, c'était pour ça. Bon, merci. Merci à tous, salut. Bon, il n'y a plus personne, enfin ce quartier est relativement calme, hein, de toute façon, qui plus est mois de juillet. Là il est 23h30, il y a encore moins de monde. Nous on va marcher un petit peu pour digérer jusqu'au métro, Lang. Ouais. Alors le petit débrief. Ouais, c'était vraiment très bon. Bien copieux, on a eu de la chance. Et c'est vrai que dans les restos indiens, on mange pas habituellement des ailes rondes de poulet, des ailes de poulet, des trucs de caille, tout ça. Ouais, la caille, là, Ouais, franchement c'est super bien. Rien que les entrées, elles nous ont calé de fou. Et c'était super bien. On vous conseille, en plus ils sont super sympas. Le père, ça se voit qu'il est vraiment passionné par la cuisine. Lang, du coup, ses retrouvailles auront été de courte durée, car l'heure des vacances a sonné. C'est quoi le programme des vacances, Lang, pour cet été, on peut dire ou pas? Moi c'est Paris, Et après? et après Barcelone. Ah voilà, si vous allez à Barcelone cet été, vous croiserez peut-être Lang dans les rues.
C'est sympa. Ah ouais, repère des bons spots là, filme un peu, on fera le débrief à la rentrée, on fera le diaporama, tu sais, comme quand on rentre de vacances. On se fera ça. Bon, bonnes vacances longues, bonnes vacances à vous tous si vous en prenez. Courage si vous n'en prenez pas, surtout ne vous inquiétez pas, moi je vais vous embarquer avec moi. Donc il y a encore un épisode à Paris demain. Et ensuite, on partira en mode Summer Food Tour avec l'Islande, avec le Canada et avec Montréal. On va essayer de faire un max de vidéos. Je vais essayer de poster une fois par jour. J'espère que ce sera possible. Mais n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications. Et vous abonner bien sûr à la chaîne pour savoir quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Un petit pouce vers le haut. Alors moi je peux pas le mettre vers le haut parce que j'ai toujours ma valise là, que je me trimballe depuis ce matin, ma valise vide. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Encore plus de pouces si vous étiez content d'avoir le retour de Lang. On a l'impression qu'on fait du stop là, il y a une voiture qui va s'arrêter. Merci à toi Florian. Merci à toi Lang. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. À très vite, ciao.